Qui veut la peau de Roger Rabbit, chapitre 5. Je dirais une chose à propos du lapin, c'est qu'il était, à n'en pas douter, un petit casse-bonbon tenace. Dès que je regagnais la ville, je le repérais à nouveau, peut-être à un demi-pâté de maison derrière moi, imitant le moindre de mes gestes. Il portait un trench coat légèrement ouvert, laissant apparaître un short tyrolien violet et une chemise orange. Les bords de son chapeau rebiquaient de part et d'autre d'oreilles complètement déployées. Discret ? Au milieu d'une convention de clowns, peut-être. Certainement pas sur Sunset Boulevard à 14 heures. Je me demandais si je devais ou non le confronter à nouveau et lui poser un autre ultimatum. Il l'ignorerait probablement, comme il l'avait fait pour le précédent. De toute évidence, ce Roger n'était pas du genre à abandonner si facilement. Un trait de caractère que j'admirais chez tout le monde, y compris les Lapintoons. Bon sang, s'il tenait à perdre son temps à sautiller sur mes traces, qu'il le fasse tant qu'il gardait ses distances et n'intervenait pas. J'entrai dans un grand immeuble de bureaux du centre-ville. Le lapin se cachait derrière un lampadaire de l'autre côté de la rue, faisant de son mieux pour paraître indifférent à la présence d'un petit caniche qui reniflait ses baskets, aussi rouges qu'une bouche incendiée. Dans le répertoire du bâtiment, je trouvais les informations concernant Carol Masters, la photographe. J'empruntai un ascenseur réservé aux humains jusqu'à son étage. J'ouvris la porte de son studio et tombai nez à nez avec une pile d'accessoires assez grande pour en imposer à l'explorateur Sir Edmund Hillary. Masters, elle-même, une humaine, Dieu merci, je ne savais pas si je pourrais supporter un autre tour aujourd'hui, se tenait dans un seul espace égagé du studio. Une zone rectangulaire, blanchie à la chaux, d'environ 3 mètres de long sur 1,5 de large, et positionnait ses lumières et sa caméra. Son corps mince et athlétique était joliment mis en valeur dans un jean moulant et un t-shirt bleu, abordant une photo dédicacée de Gasper, le gentil fantôme. Ses cheveux bruns, soyeux comme ceux des bébés, jouaient à chat avec ses épaules. Sa langue soulignait sa concentration en déposant une fine couche d'humidité sur ses lèvres d'un rouge crémeux. Pour la santé mentale des hommes, j'espérais qu'elle changeait de parfum une fois la nuit tombée, car celui qu'elle portait pouvait pousser tous les mâles à portée de reniflage à sortir dans les rues et à hurler à la lune. Les verres de ses grosses lunettes rondes étaient ceux qui réagissaient à la température de la peau et changeaient de couleur en fonction de l'humeur du porteur, passant de l'ambre foncé au magenta. En ce moment, ils oscillaient quelque part entre les deux, ni heureux, ni tristes, participant simplement à une bonne journée de travail. « Puis-je vous aider d'une quelconque façon ?» dit-elle. Je lui remis une carte et j'attendis qu'elle la lise. Elle la tint entre nous comme si elle comparait la description écrite à la réalité. Apparemment, j'étais à la hauteur de mon annonce imprimée puisqu'elle me fit signe de m'asseoir. En farfouillant dans la pile d'accessoires, je tirai une chaise d'entre un palmier en plastique et un panneau d'arrêt de bus. Je la retournai et la chevauchai pour lui faire face, le dos du siège entre nous. « Je représente les intérêts de Roger Rabbit, lui dis-je. J'aimerais vous poser quelques questions sur ses relations avec le studio. » « Allez-y. » Elle ouvrit un placard d'angle et de derrière une demi-douzaine de carafes d'alcool de contrebande Toul. Sortit une bouteille de Bourgogne qu'elle présenta avec un verre vide. J'acquiesçai. Elle fit jaillir une bonne lampée. J'inclinai le verre en arrière, l'avalai d'un trait et le tendis vide pour qu'elle me resserve. « Vous photographiez la bande dessinée de Berbé Herman, c'est pas vrai ?» Carole se joignit à moi pour cette tournée-là en sirotant lentement son vin. « Je photographie Baby Herman, oui, ainsi qu'un certain nombre d'autres bandes dessinées des Dick Greasy. Et vous étiez présente il y a quelques jours lorsque Roger a attaqué Rocco de Greasy avec un panier repas ?» Elle acquiesça. Roger a accusé Rocco d'avoir fait pression sur sa femme pour qu'elle le quitte. Je n'avais jamais vu un lapin aussi en colère. Si je ne m'étais pas interposé, je pense qu'il aurait pu sérieusement blesser Rocco. Y a-t-il du vrai dans l'allégation de Roger ? Elle étudia une photo suspendue de Roger Rabbit.
Elle portait l'inscription mignonnette que l'on attendait d'un bouffon professionnel. Pour Carole, lapin de bisous. C'est un gentil lapinou, celui-là, dit-elle avec tendresse. Mon sujet préféré d'entre tous. Pas d'obsession de grande star, jamais d'humeur changeante ou capricieuse. Un plaisir de travailler avec lui. Je l'adore vraiment. Elle alluma plusieurs projecteurs pour estimer combien de coins sombres elle pouvait éclairer sans allonger sa propre ombre. Elle plaça 2 fauteuils, l'un pour Dagobert, l'autre pour Blondie, et installa une lampe de plancher entre les deux. Je crois que Jessica a quitté Roger de son plein gré sans la moindre coercition de la part de qui que ce soit. Pourquoi pensez-vous cela? J'avais vu des hommes briser les doigts d'autres hommes avec moins de force que Carole n'en mit en refermant son objectif rectangle. Qui sait? Elle loucha sur son appareil photo, mais détourna sur-le-champ son visage, comme si la laideur qu'elle apercevait de l'autre côté l'avait répugnée. Une vraie salope, cette Jessica. Vous l'avez déjà rencontrée? Non. J'ai du mal à imaginer autant d'attrait et une nature aussi sournoise chez une lapine. Lapine? Non, son nom ne doit pas vous induire en erreur. Ce n'est pas une lapine. Elle est humanoïde. Elle pose principalement dans les pubs pour la haute couture, les cosmétiques et les voitures. Elle alla chercher un dossier de son armoire et me le passa. Jessica Rabbit. Une bombe. Chaque courbe était parfaite, un peu crémeuse, 55 kilos, bien répartis sur un châssis sculptural. Une chevelure d'un roux époustouflant. Elle pouvait facilement se faire passer pour une humaine. Qu'est-ce que quelqu'un comme ça a bien pu voir dans un lapin tout? Carole récupéra les photos et les étudia un moment, comme si elle essayait de décider si elle devait les remettre dans ses dossiers ou les agrémenter d'épingles vaudou. Personne ne le sait. Avant Roger, elle sortait exclusivement avec des humains et d'autres toons humanoïdes. Leur mariage a été un choc total pour tous ceux qui les connaissaient. Elle replaça les tirages de Jessica dans l'obscurité, là où elle paraissait penser qu'ils devaient se retrouver. Pendant environ 1 an, cela a semblé fonctionner. Jessica a changé du tout au tout. Elle a cessé de faire de la bringue, de baver sur ses rivaux, de piquer des crises de colère sur les plateaux. Elle a même participé à plusieurs réunions Tupperware de Blondie Bunstead. Elle forma un bol avec ses mains et le tendit vers la chaise de droite. Puis, elle réduisit la taille de ses mains à celle d'une tartelette rance. Soudain, presque du jour au lendemain, l'ancienne Jessica est revenue en force, en hurlant après ses photographes, en poignardant dans le dos tous ceux qui avaient le moindre désaccord avec elle. Elle et Roger se sont séparés peu après, et elle est retournée vivre avec Rocco DeGruzy. Elle est retournée vivre avec lui? Vous voulez dire qu'elle avait déjà vécu avec lui? Bien sûr, elle l'a quitté pour épouser Roger. Étant donné que Roger venait de voler la copine de Rocco, personne dans l'industrie ne parvenait à comprendre pourquoi, quelques semaines après les noces, les DeGruzy ont signé un contrat à long terme avec Roger. Tout le monde s'est dit que Jessica avait dû aller les voir au nom de Roger. Rocco aurait fait n'importe quoi, même donné un contrat au nouveau mari de Jessica s'il pensait que cela lui permettait de la récupérer. Carole prit ma carte et relut l'inscription. Ma capacité à exercer la profession que j'avais déclarée la préoccupant manifestement. Je suis surprise que votre client ait négligé de vous dire tout cela. Apparemment, il n'a pas jugé cela pertinent. Je marchais jusqu'à la fenêtre, d'où je distinguais le lapin qui essayait encore de protéger ses baskets du caniche dans la rue en contrebas. Je suppose que je ferais mieux de lui demander pourquoi. Parlerez-vous aussi à Jessica? Probablement. Alors, laissez-moi vous prodiguer un conseil. Faites attention. Elle a la sale manie de mettre le grappin sur les hommes photogéniques. Carole sourit, pointa son appareil sur moi et appuya sur le déclencheur. La chance me souriait. L'objectif ne se cassa point. Merci pour l'avertissement. Quand je la verrai, je ne manquerai pas de porter mes sous-vêtements blindés. Une dernière question. Avez-vous entendu la rumeur selon laquelle quelqu'un voudrait racheter le contrat de Roger et lui donner un rôle principal dans la bande dessinée éponyme? Mais je l'avais entendu. Des rumeurs de ce genre surgissaient avec une régularité alarmante dans le secteur. Le plus souvent, elles se révèlent totalement fausses.
Pour le bien de Roger, j'espère que celle-ci est vraie, mais je ne parierai pas là-dessus. Avant de partir, j'obtins son adresse et son numéro de téléphone, au cas où je décidais plus tard de lui poser quelques-unes des questions plus personnelles qui me venaient à l'esprit chaque fois que je la voyais bouger. Fin du chapitre 5.